chaîne YouTube. Donc j'espère que vous allez bien. Nettement amélioré. La qualité vidéo s'est nettement améliorée. Parce que j'ai changé de téléphone. Donc du coup c'est déjà mieux. Et en plus de ça j'ai 2 éclairages de Papa Noël. Du coup vous allez me voir encore mieux. Donc voilà. Donc sur ce, on part sur le sujet de la vidéo qui est vos pires fails d'examen trouvés sur la chaîne de Benjamin Verica comme la dernière fois. Comme on est en fin d'année, premier jour de vacances, etc. Je me suis dit que, bon, comme on n'a pas passé d'examen cette année, pourquoi pas faire un petit fail d'examen, bon, ça peut être sympa. Du coup, on part sur les pires fails d'examen. C'est parti! Alors, première anecdote. Donc on parle d'un brevet blanc d'histoire-géographie. Je devais colorier le Sahara en jaune. Malheureusement, je n'avais pas de crayon jaune. J'ai donc léché un M&M's jaune pour le frotter contre ma feuille et ainsi colorier. C'est passé crème. Bon, le but du brevet blanc, c'est de ramener ses affaires de cours d'abord et de ramener la nourriture après. Bon, là, il a privilégié les M&M's au crayon de couleur. Alors, un oral d'espagnol au bac. Je suis allé sans connaître le sujet ni même la langue en fait. Je galère pendant 15 minutes jusqu'au moment où le prof me coupe et me dit « Madre mía ». Moi je lui demande « Mais qui significa ?»« Madre mía ». Le prof « Significa qui est la mierda pour toi ?» Il m'a achevé. Ça c'est ce qu'on appelle ne pas être sérieux. Voilà. Prochaine anecdote. Je devais faire mon oral de stage de 3e qui s'est passé dans une entreprise qui faisait des produits à base de cochon. Donc hyper stressé, je rentre dans la salle d'oral et qui ai-je donc pour examinateur? Le seul prof vegan de tout le collège. Là c'est ce qu'on appelle ne pas avoir de chance. Hein. Ça c'est sûr. C'est surtout le prof qui doit être très mal à l'aise. Hein. J'espère qu'il n'a pas mis de mauvaise note juste pour ça. Je pense pas, hein. Mais bon. Alors, j'ai fait trébucher mon examinatrice d'oral de français 15 minutes avant mon passage. Ça arrive souvent, ça. On est tellement stressé que on a des soucis avec les examinateurs juste avant l'examen. Alors, là, c'est une grande anecdote. À l'époque du collège, étant une élève quelque peu indisciplinée, je reçois une heure de colle la veille du brevet. Il nous donne donc des exercices bien chiants, mais avec les corrigés en fin de colle. Lendemain, brevet d'histoire, sur quoi on est tombé? Exactement les mêmes feuilles qu'en heure de colle. À mon fou rire et en cette sensation d'avoir niqué le système, vengeance, heure de colle. Donnez-moi. En gros, elle a eu de la chance. Pas comme la personne d'avant, la personne végane. Hein. Là, elle a eu de la chance parce que elle a fait. Donc là, j'ai envie de dire merci les surveillants, merci l'heure de colle. Hein. Pour le coup, on a tous envie d'aller en heure de colle avant le brevet. Hein. Alors, brevet blanc d'histoire géo. C'est le matin, je commence à 9h. Au calme, j'arrive à 8h pour réviser avec quelques potes. Je commence à réviser, tout se passe bien jusqu'à un petit point, jusqu'à qu'un petit point apparaît au milieu de ma vue. Vous savez, ce genre de petit point qu'on voit quand on a regardé trop longtemps la lumière. Comme ce qui m'arrive avec l'éclairage d'ailleurs. Je continue à travailler, mais petit à petit, je me rends compte que ce petit point commence à s'étendre et ne disparaît pas du tout. Je préviens tout de suite une de mes amies, avec moi sur le moment. Elle m'assure alors que ça veut rien dire. Elle m'assure alors que ça veut dire que je fais peut-être un malaise vagal. En gros, qu'elle est un peu malade, un peu stressée. Je m'inquiète beaucoup à ce moment-là parce que je n'ai jamais fait de malaise et je compte bien rester consciente. Elle me dit de mettre mes pieds au-dessus de la tête. Affolée, je suis très vite ses conseils à la lettre. Me voilà donc allongé au milieu du CDI, les pieds en l'air, quand soudain je me souviens que j'ai dans mon sac une bouteille d'eau.
je bois. Bref, vous l'avez compris, je bois beaucoup d'eau, très vite, 4 bouteilles en 10 minutes, et ma vue se rétablit. J'arrive donc dans la salle, et je commence à travailler, quand me vient tout à coup un mal de ventre horrible. Je me dis que ça va passer, mais ça ne passe toujours pas. Ce qui doit arriver arrive, je vomis sur mon sujet. Je vais donc à l'infirmerie, mais l'infirmière est encore en vacances. Je vais donc en vie scolaire, où il me demande si je me sens suffisamment bien pour continuer l'épreuve. Quelle idée! J'ai eu de répondre oui. Je suis retourné et j'ai vomi encore une fois sur mon sujet. Une grande histoire, mais... Une longue histoire, mais... Courage. Quand c'est ça, faut mieux dire non. Alors retenez un seul truc, quand vous passez un oral, vous vomissez une fois, vous n'allez pas retourner pour revomir une deuxième fois. Le pire, c'est que ça sera arrivé encore une fois qu'elle aura fait ça toute la matinée, quoi. J'imagine même pas les profs, quoi. C'était à l'oral de l'épreuve d'anglais, je suis rentré dans la salle, la prof m'a demandé « How are you ?» Je répondis « My name is Maxime. » Trop de stress en moi, je suppose. Ouais. Logiquement, quand vous rentrez dans une salle, on vous dit toujours bonjour en premier. Sous le coup de stress, c'est vrai que ça peut arriver de dire n'importe quoi, ça m'arrive. Donc je comprends totalement. Alors, je passe mon oral de stage de 3e. À la fin de l'oral, la prof me dit « Tu peux reprendre du début, je n'ai pas écouté ?» Ça doit être horrible. Le pire, c'est que si on répond mal à la prof, eh ben, ça va aller mal pour nous. Du coup, voilà. Surtout si l'oral dure 10 minutes. Moi, je sais que mon oral, ça a duré 10 minutes. Quand tu passes un oral de 10 minutes et que tu dois tout répéter, ça fait mal. Après, ça passe vite, mais ça fait mal. Il y a quelques années, pendant une épreuve du bac, on devait mettre nos sacs à l'avant de la salle, au pied du tableau pour éviter les triches. J'avais mis mon sac au pied du bureau de la prof qui surveillait. Je termine avant les autres, je rends ma feuille, je me baisse en faisant une flexion pour récupérer mon sac qui était quasiment au pied de la prof, et cette dernière me dit « Tu as l'habitude d'être entre les jambes des femmes, toi ?» Ah ça doit être gênant ça. Très gênant. Surtout si elle l'a dit à voix haute. Je pense que toute la classe a dû entendre. Ça devait être très malaisant. Mais courage. Alors, une petite dernière, simple et efficace. J'ai vomi sur la prof lors d'un examen d'oral. Voilà, simple et efficace, hein, comme on dit. Sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Il y aura probablement un live. Mercredi sur ma chaîne. Et là cette fois-ci vous allez me voir parce que sur les lives, je ne sais pas si vous avez été sur mon live, enfin sur mes lives, mais on ne voit pas ma tête en fait par rapport justement à la luminosité, etc. Comme j'ai reçu mon éclairage, vous allez pouvoir me voir sur les vidéos, vous allez pouvoir me voir sur les lives. Du coup voilà, j'espère que ma vidéo vous aura plu et puis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.